Bonjour ou bonsoir à tous, en fonction du moment durant lequel vous allez regarder cette vidéo. Je voulais commencer cette vidéo en vous souhaitant une très bonne année 2026. Je sais que cette vidéo va probablement sortir bien plus tard que janvier et elle est tournée bien plus tard que janvier, mais elle est tournée juste avant le nouvel an lunaire, alors ça compte encore, on est encore dans les vœux de bonne année. Donc je vous souhaite une très bonne année 2026, une très bonne année du cheval et j'espère que vous aurez tout ce dont vous avez toujours voulu cette année. Vraiment, je vous souhaite tout le bonheur pour cette année. Ce que je vous souhaite aussi cette année, c'est la lecture. Parce que bien évidemment, on est là pour parler livres et on est là pour parler lecture 2026 et résolution de lecture 2026. Comme d'habitude, quand on commence l'année, on a toujours des résolutions. Et moi, j'ai toujours des résolutions dans ma vie personnelle. Et celle que je tiens le mieux, c'est vraiment celle que je fais dans ma vie de lectrice. Cette vidéo se divisera en deux temps. Le premier, ce sera mes résolutions de l'année 2026. Et qu'est-ce que j'ai commencé à lire en cette année 2026? Parce que bien sûr qu'on a un objectif numérique et bien sûr qu'il faut qu'on l'atteigne. Donc c'est parti pour cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. On commence par mes résolutions de lecture 2026. Pour commencer, j'ai toujours l'objectif le moins important, c'est vraiment l'objectif numérique. Parce que, encore une fois, lire, ce n'est pas une course, c'est pas un marathon. C'est vraiment en fonction de si vous avez le temps, si vous aimez lire, si la lecture que vous avez, elle vous plaît et du coup vous la lisez rapidement. Ou si, au contraire, elle ne vous plaît pas et du coup vous êtes un peu plus lent à digérer la lecture. Donc vraiment, l'objectif numérique, c'est vraiment le seul qui est traçable. Mais c'est aussi celui qui est le moins important parce qu'on sait jamais ce qui va se passer dans l'année, on sait jamais ce qui va se passer dans votre vie pour vous dire est-ce que je vais réussir à lire autant de livres que je veux dans l'année, même si on se force. Se forcer, c'est vraiment pas la solution, surtout si de base vous n'êtes pas des grands lecteurs. Se forcer en plus, ça rend pas la chose agréable. C'est comme quand au collège on vous oblige à faire le cross. Voilà, si vous aimez pas courir de base ou si de base vous connaissez pas le sport qu'est la course, on vous dit va crosser alors qu'il neige ou qu'il pleut et que tu vas dans la boue avec tes chaussures de 6e qui laissent passer l'eau, t'as plus trop envie de courir après et tu détestes la course à pied du début jusqu'à la fin de ta vie. Mon objectif numérique, je suis partie de ce que j'ai lu en 2025, donc c'était 34 livres et je me suis dit j'arrive environ à 2,8 livres par mois. Donc là, pourquoi pas aller vers un 2,9 ou un 3. Donc je me suis mis très simplement 35 livres, tranquille. Comme ça, je pourrais continuer à profiter de mes lectures et j'aurais pas forcément besoin de me dépêcher ou genre de lire des livres très courts parce que j'ai pas le temps. Enfin bref. Du coup, mon objectif premier plutôt, c'est de lire 35 livres. Un deuxième objectif qui va un peu dans la veine de j'ai envie de vraiment profiter de mes lectures et de savoir ce que je lis. J'ai envie de faire une lecture un peu plus active. Je suis pas quelqu'un qui met des post-it dans les livres ou qui annote, etc. Peut-être que l'année prochaine ce sera un de mes objectifs. Mais cette année, un de mes objectifs, c'est vraiment avoir une lecture plus active dans le sens où après avoir lu, au lieu de juste fermer le livre, le ranger et le conseiller de temps en temps quand ça parle bouquin, c'est d'écrire. Donc vraiment, dans mon application de lecture que j'utilise, du coup, j'écris une review. Ce que je faisais vraiment pas avant ou vraiment de manière très ponctuelle, out of nowhere comme ça. Mais là, je me suis dit, pour tous les livres que je vais lire, même ceux que j'aimerais moins, même ceux qui me plairont pas tant que ça, ben, je mettrai un avis. Comme ça, au moins, je saurai moi-même ce que j'ai pensé du livre. Si je dois le conseiller, j'aurai encore le moment où j'ai écrit dans la tête. Et aussi, genre, c'est pas juste bam, j'ai lu le livre, je le ferme, je le range et on le revoit plus. Troisième objectif, ça va un peu dans l'objectif que j'avais aussi en 2025, c'est continuer à étendre mon genre de lecture. C'est vrai que l'année dernière, j'étais super fière parce que j'avais lu une pièce de théâtre, un truc que je ne lisais jamais. Genre vraiment, c'est des trucs que je ne lis pas en général. Et du coup, j'étais super contente de pouvoir me dire que j'avais lu ça. Et je me suis dit, bah, je vais continuer. Et je vais peut-être lire de la science-fiction. La science-fiction, c'est vraiment un genre qui ne m'attire pas du tout. Donc je sais pas du tout comment ça va être et pas du tout comment je vais trouver un livre de science-fiction. Je vais probablement demander à des copines qui lisent de la science-fiction ou alors me renseigner sur Reddit par exemple. Un autre genre de livre que j'aimerais beaucoup lire cette année, c'est de la poésie. Moi, il faut savoir que l'école m'a traumatisée de la poésie et que je ne lis jamais de poésie vraiment
Baudelaire, Les Fleurs du Mal, J'aurai ta peau. Non, je rigole. Mais vraiment, c'est des livres qui m'ont vraiment pas donné envie de lire de la poésie. Et je me dis, est-ce que si je m'intéresse à de la poésie d'autres pays, par exemple, d'autres régions du monde, par exemple, je sais que les Kurdes, et plus particulièrement les Kurdes alévis, écrivent beaucoup de poésie. Est-ce que ça me ferait pas plus plaisir de lire ce genre de choses? Donc je vais tester. Une des choses aussi, c'est j'ai 2 résolutions en une un peu. Je sais pas si vous vous souvenez dans ma vidéo de 2025 où je faisais un peu ma rétrospective, je disais que il fallait en fait adapter ses lectures au moment de sa vie. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai fait forcément parce que moi je suis une grosse fan de fiction historique et je lis que ça. Mais ça peut être des livres qui sont très lourds à porter, qui sont très lourds à lire. J'aimerais en fait adapter vraiment ma lecture à comment je me sens dans ma vie. Dans le sens où quand vraiment ça ne va pas, plus me tourner vers des livres feel good plutôt que d'aller vers une fiction historique. Et du coup, c'est la deuxième résolution dans celle-ci, c'est lire plus de livres feel good. Et d'ailleurs, pour le début de cette année, j'ai pris pas mal de livres feel good. Une de mes résolutions aussi, et ça date d'une de mes lectures que je n'ai toujours pas fini, que j'ai commencé fin 2025, c'est lire plus de livres historiques ou lire une biographie. Particulièrement celui-ci en fait. J'ai commencé ce livre, Leçons kurdes, les damnés des montagnes, et je l'ai toujours pas fini et je le trouve super intéressant. Mais le problème c'est que vu que je lis pour le plaisir, quand j'ai l'impression d'être dans un cours d'histoire, même si l'histoire c'est ma matière préférée, je décroche très rapidement et je passe juste à un livre de fiction et à une lecture plaisir. Et là, un de mes objectifs c'est vraiment finir au moins un livre d'histoire jusqu'à la fin de l'année et je pense que ça va être celui-ci. Un de mes objectifs, c'est lire au lieu de scroller. Comment vous dire que pour l'instant ce n'est pas le cas parce qu'on est mi-février et j'ai toujours pas fait ça. Mais j'arrive tout de même à trouver du temps pour lire et à me faire du temps pour lire et je lis pas seulement dans les transports ou je lis pas seulement quand j'ai 2 minutes dehors. Pour finir, une de mes résolutions, c'est lire les livres qui sont dans ma liste de livres à lire. Parce que j'ai tendance à avoir une liste de livres à lire qui est géante et à toujours prendre des livres qui ne sont pas sur cette liste de livres à lire. Alors que j'ai vraiment envie de lire ces livres. Mais au moins d'entamer un peu plus cette liste de livres à lire parce qu'elle commence à être très longue. Maintenant, je vous parle un peu de mes prochaines lectures 2026 et de ce qu'on va lire pour ces prochains mois. Et une de mes résolutions, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de lire les livres en fonction des moments de ma vie. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que j'avais un univers, enfin plutôt 2 univers vraiment précis de ce que je voulais lire en ce début d'année 2026. Donc d'un côté, j'avais un peu de la romance, mais pas de la romance un peu irréaliste ou la romance qu'on aime lire pour se faire un peu rêver et pour être là genre waouh, qu'est-ce que c'est beau l'amour, etc. En fait, j'avais besoin de romance réaliste. Dans le sens où j'avais pas besoin d'un amour impossible parce que la raison de l'impossibilité c'était un truc qui sort de la lune, on sait pas d'où ça vient. Et j'avais pas besoin d'un amour trop beau. J'avais pas besoin que 2 personnes se retrouvent malgré tout, blablabla. En fait, j'avais besoin d'une histoire d'amour où les 2 personnes sont des humains qui ont des défauts et des qualités et qui doivent naviguer là-dessus. Parce que je trouve que c'est trop parfois genre pas exprimé dans les livres à quel point on est humain et à quel point on va forcément faire des erreurs, à quel point genre être avec quelqu'un ça peut être super compliqué. En fait j'avais besoin de ce côté hyper réaliste de la romance et pas d'un rêve ou pas d'une tragédie en fait. J'avais pas besoin de ça, j'avais vraiment envie de lire un livre dans cet univers-là. Et le deuxième univers, c'était pas de romance du tout. J'avais vraiment besoin de m'écarter du monde de la romance. J'avais vraiment besoin en fait d'un univers où c'était plutôt un univers basé sur la sororité. Un peu en mode tu vis ça mais c'est pas grave, you got your girls. Tu vois, un truc comme ça. C'était ça dont j'avais besoin. J'avais besoin d'un truc où vraiment on voyait de manière réaliste la sororité, un peu. En tant que femme, on lit ce livre et on se dit ouais, c'est pour ça que j'ai besoin d'amitié féminine. En fait, j'avais besoin d'un livre où l'univers me disait ouais, t'es une femme qui grandit dans un monde qui n'est pas fait en général pour les femmes, mais t'as d'autres femmes qui peuvent t'aider à naviguer ça. Et du coup, j'avais vraiment besoin d'un univers comme ça. Donc les 2 livres, enfin les 2 univers là, c'était vraiment ce dont j'avais besoin. Donc il y avait le côté romance très réaliste et le côté un peu sororité. Et ce qui était aussi très important pour moi, c'est que je voulais pas que ce soit, je dirais, européano-centré. Je voulais vraiment que ce soit
des femmes du Moyen-Orient ou des Afro-Américaines ou des personnes qui viennent du continent africain. En fait, j'avais besoin de pas avoir cette vision de l'Ouest en fait. J'avais besoin d'avoir une autre vision. Cette année, comme j'ai dit dans mes résolutions, je veux lire plus de livres un peu feel good. Sans cesser de m'informer de ce qui se passe dans le monde parce que c'est très important bien évidemment et surtout qu'en ce moment je traverse une passe pas trop facile et que j'ai besoin d'un peu de légèreté au moins dans mes lectures et c'est pour ça que j'ai une liste de livres à lire qui est assez longue. Je pense que ça va me tenir jusqu'à mars voire avril. Ce n'est pas encore sûr parce que ça dépend de mon rythme de lecture en fait. Mais là j'ai bien entamé 3 des lectures. Je suis en train de finir ma 5e lecture de l'année. On commence les festivités avec le premier livre de l'année 2026 qui n'est que Sex and the City de Candace Bushnell. Alors c'est pour celles qui ne connaissent pas, ça a été dérivé en série. Et donc ça raconte en fait l'histoire, ça raconte pas vraiment l'histoire mais c'est les chroniques d'une journaliste qui habite à New York et qui raconte un peu sa vie à New York sous le prisme des hommes, des conditions de la femme, de l'amitié un peu féminine. En fait, ça raconte vraiment le monde à New York. Je l'ai déjà lu et je vous ferai une petite revue là-dessus, mais un petit spoiler, j'ai pas trop aimé. Un peu dans le même style, on a Happy Hour de Marlo Granados. Celui-là, j'ai adoré, mais je vous en parle plus tard. Donc, ça raconte 2 jeunes femmes qui sont immigrées aux États-Unis et qui vont passer l'été à New York. Et en gros, elles n'ont pas un sou. Et on va en fait apprendre à les connaître vis-à-vis de ça et comment elles vont réussir en fait à avoir un revenu dans cette ville qui est super chère, etc. Et on vit leurs aventures, genre entre fêtes et un peu la misère. C'est hyper intéressant. On a Normal People. Bon, je l'ai déjà prêté parce que je l'ai déjà fini. Là, ça raconte l'histoire d'amour entre 2 adolescents. Donc, on commence leur histoire d'amour au lycée et ensuite on va suivre leur évolution jusqu'à la fac. Et en gros, c'est au début, c'est l'adolescente qui n'est pas populaire et le monsieur qui est très populaire. Et ensuite, les rôles s'inversent et en fait, on apprend, et c'est ça dont je parlais quand je disais que j'avais besoin d'une histoire d'amour vraiment réaliste. En fait, ils apprennent à vivre ensemble, etc. mais avec leurs défauts et leurs qualités en fait. Ensuite, je sais que j'avais dit que je lirais des livres feel good, mais mon copain m'a offert Tant que fleuriront les citronniers et j'étais obligée de le lire. C'est un de ces livres où t'as l'impression qu'il te suit partout, genre tu le vois partout, genre il y a un peu de ce livre partout. Et si vous ne saviez pas de quoi ça parle, parce que je crois qu'il était beaucoup sur TikTok, etc., mais je suis pas sûre. En fait, ça raconte l'histoire d'une jeune fille pendant le printemps arabe en Syrie. Et en fait, elle faisait des études, mais elle a dû arrêter ses études à cause de la guerre civile dans le pays. Et ça raconte un peu son cheminement. Et dedans, il y a une histoire d'amour. Et vraiment, ça brise le cœur. Je crois que j'ai jamais eu autant les larmes aux yeux que quand j'ai lu celui-ci. J'ai adoré. Voilà. Pas de spoiler, mais voilà, j'ai adoré. Ensuite, on a Les filles comme nous de Daphné Pallassi Andreades. Ça se passe aussi à New York. Je n'ai pas d'obsession avec New York, mais somehow every book is about New York. Mais en gros, ça raconte l'histoire de femmes de couleur. Et cette fois, ça se passe dans Queens. Et en fait, on voit un peu chaque chapitre, en fait, c'est un secteur de leur vie. Et en gros, on raconte un peu l'histoire de ces filles-là. Et il est vraiment très très bien. Je ne spoil pas plus, c'est une lecture importante. Là, on arrive au livre que je n'ai pas encore lu, ou que je n'ai pas encore commencé ou fini. Donc, on a Swing Time de Zadie Smith. Donc, ça raconte l'histoire de... Cette fois, ça se passe à Londres et pas à New York. Et ça raconte l'histoire de 2 petites filles qui grandissent avec le même rêve, être danseuse professionnelle. Et en gros, je crois qu'il y en a une qui est très bonne à ça et une qui est un peu moins bonne à ça ou qui est moins bonne à se faire des relations, etc. Et du coup, on va sur leur histoire. Et il a l'air super long. Et on est vraiment dans le truc de la sororité, de l'amitié entre filles. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça réserve. Lies and Other Love Languages de Somali Dev. Et j'ai vraiment trop hâte parce qu'on va suivre le destin de 3 femmes de manière parallèle. Et j'adore les livres avec plusieurs points de vue, vraiment c'est mes livres préférés. Et en gros, entre autres, ça va parler de tout ce qui est amour, de mensonges, etc. Mais je pense qu'on arrive, on va être dans l'histoire au moment du breaking point dans la vie des protagonistes. Et du coup, elles auront que l'amour pour s'en sortir de cette phase difficile de leur vie. Et j'ai trop hâte, vraiment, j'ai trop hâte. Ça, c'est un livre feel good, ça. J'ai vraiment hâte. En fait, j'espère que c'est un livre plein d'espoir et pas un livre où à la fin, genre, on se rend compte qu'il n'y a pas d'espoir. Voilà, j'ai hâte.
Donc celui-ci c'est Girl, Woman and Others et c'est de Bernardine Evaristo. Et ça raconte en fait le destin de 12 femmes cette fois, donc c'est plusieurs points de vue encore. Et j'ai vraiment super hâte. Et comme Tant que fleuriront les citronniers, j'ai l'impression que c'est un livre que j'ai tout le temps vu quelque part. Genre la couverture, le titre, j'ai l'impression de l'avoir toujours vu dans mon coin de l'œil et que je n'ai jamais pris la peine de le prendre et de me dire je vais le lire. Mais je pense que c'est une lecture qui va me faire un peu relativiser ce qui se passe dans ma vie. Et j'ai vraiment super hâte. On a un autre livre de Sally Rooney, Conversation with Friends. Ce que j'aime bien avec Sally Rooney, c'est qu'elle... Je trouve que ça reste très, disons, adolescent. Mais je trouve qu'elle aborde des sujets importants. Dans le sens où, genre, dans ses livres, tu vois que les gens sont imparfaits. Mais pas genre imparfaits en mode, elle avait, je sais pas, une cicatrice sur le front. Non, genre vraiment imparfaits, genre dans leur être. Et que c'est ok. C'est ok d'être imparfait. C'est ok dans ses relations de parfois faire n'importe quoi. Enfin, on fait tous n'importe quoi et je trouve que ça aide vraiment à relativiser. Ensuite, on a The Right Swipe par Alicia Ray. Donc déjà, je pense que c'est ma lecture la plus légère du tas. Parce que ça raconte en fait une dame qui est ingénieure informatique. Donc elle a développé une application de rencontre. Et comme par hasard, elle n'est pas chanceuse en amour. Donc je pense qu'on va suivre une petite histoire d'amour. Et j'ai vraiment super hâte. J'ai vraiment hâte. Voilà, je suis contente. De 2026 qui arrive. Donc je pense que ça va me durer jusqu'à au moins... mars-avril et c'est tellement coloré, je crois que j'ai jamais eu de livre aussi coloré, donc j'ai vraiment super hâte de ce début d'année de lecture. Et là il a déjà commencé très fort parce que bien sûr on est mi-février. C'est tout pour moi, donc vous savez tout à propos de mes résolutions 2026 et de ce que j'ai prévu de lire ces prochains mois. Donc comme dit, je pense que j'aurai fini à peu près en avril. Et peut-être qu'en avril ça ira mieux dans ma vie, donc je pourrai reprendre mon genre de prédilection qui est les fictions historiques. On verra bien. Et merci d'avoir regardé jusqu'ici et je vous souhaite encore une fois une très belle année 2026 et une année pleine de belles choses et de lecture, je l'espère. Bisous! Ah oui, regardez, je me suis fait les ongles. C'est pour ça que je parle avec les mains depuis tout à l'heure. Je me suis fait les ongles.